Salut à tous, avant de commencer, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez son contenu, n'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit pouce bleu et si vous n'êtes pas, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous et bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Logvat Train Vidéo. Un petit mois sans vidéo, pourquoi? Parce que beaucoup de travaux. En fait, j'avais idée de pas mal modifier le réseau, non pas vraiment dans son plan de voie ou dans sa structure générale, mais c'était les caissons, puisqu'au départ ça avait été conçu comme des showcases indépendants. J'avais envie d'enlever cet aspect showcase pour quand même avoir une vue générale du réseau depuis la pièce, hein, et quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc finalement, j'ai tombé les plafonds des caissons, les séparations latérales pour ne garder que le fond de décor, évidemment, bon, qui était quand même l'essentiel, et les modules, évidemment. Ils restent démontables, mais maintenant, j'ai une vision globale du réseau. Je pense que vous verrez sur les prochaines vidéos que je pourrai faire que c'est très sympa parce que du coup on a beaucoup plus de perspectives sur la longueur et puis sur la manière dont circulent les trains à travers le paysage, sur des périodes qui sont générales et qui représentent moins des séquences comme ça pouvait être le cas avec des showcases. Voilà, donc on peut dire que c'est une version 2.0 de From Glasgow to the Sea, donc de Glasgow à la mer, qui est donc le nom intégral, hein, de ce réseau et du projet que j'avais développé. Et enfin, autre modification, cette fois-ci conséquente aussi, modification avec l'apport d'une bretelle et donc l'ajout de 2 aiguillages afin de créer une nouvelle voie de passage vers la boucle de retournement parce que j'étais confronté à un problème qui était assez gênant pour moi, c'est-à-dire que les nouvelles classes 37 de Bachmann, qui ont été conçues d'une manière plus réaliste avec les standards 2023. Le précédent modèle, en fait, la caisse était légèrement plus haute et donc les bogies pouvaient tourner même sur des rayons de courbe très faibles. C'est plus du tout le cas avec les nouvelles. Vu que j'ai renouvelé ma flotte de classe 37 écossaise, donc j'en ai actuellement 4 qui me permettent à peu près de gérer tout le trafic vu la taille du réseau, en plus évidemment des autres locomotives, hein, que j'apprécie également. Mais voilà, je me retrouvais coincé parce qu'au niveau de la boucle de retournement, celle-ci, on y accédait par un aiguillage courbe, donc de voie Peco Citrac. Quand il y a un seul aiguillage courbe et qu'ensuite on a de nouveau un tronçon de voie droite, c'est 37, elle passe. Si on a une succession de 2 aiguillages courbes ou plus, et qu'on prend la voie intérieure, en fait, le bogie sort des rails et ça déraille. Ce qui fait que je ne pouvais plus exploiter le réseau de manière point à boucle, mais uniquement point à point, et c'était un petit peu pénible. Il fallait une loco de manœuvre d'un côté pour tirer la rame, lui faire le tour de la boucle pour la ramener de l'autre côté de la locomotive. Voilà, donc je ne pouvais accéder à la boucle en fait que quand le premier aiguillage courbe était en position droite, c'est-à-dire non dévié, et après pour le second, il pouvait être dévié ou droit. Donc en définitive, j'avais accès à la grande ligne droite du fond. On fera ensuite un petit tour de réseau pour voir toutes les modifications. J'avais également droit à la grande voie de garage qui est au centre de la boucle de retournement, mais je ne pouvais pas accéder au dépôt ou à la boucle, en fait, par ce que j'appelle moi le sud de la boucle des Highlands, parce que rayon de courbe des aiguilles trop serré, et donc mes 4 nouvelles 37, c'était déraillement assuré dans un sens comme dans l'autre. Voilà, donc beaucoup de tergiversations, j'ai quand même hésité, j'avais jamais inséré un aiguillage dans une voie ballastée et collée.
Je me suis renseigné sur le forum Locaux Revue, et là, grâce à des modélistes d'expérience, hein, tels que l'auteur de l'USI, ou d'autres collègues du forum, bon, ben, on m'a expliqué l'astuce. J'y avais pas pensé, mais effectivement, on fait glisser les clisses sous le rail qui est encore intact, en prévoyant d'y laisser un peu de place. C'est-à-dire on coupe une ou deux traverses. Une fois qu'on a fixé donc l'élément de voie qu'on rajoute, et ben avec un petit tournevis plat, on repousse les clisses et donc la connexion se fait aussitôt. Donc deux éléments de voie droite que j'ai donc coupés avec une pince Xuron, limée, enlever une ou deux traverses de chaque côté afin de pouvoir ensuite glisser les éclisses. Placer mon aiguillage, c'est aussi du Peco Citrac, hein, c'est l'aiguillage de base, le droit avec une déviation soit à gauche, soit à droite. Reballastage, encollage, et c'est reparti. On a l'impression qu'ils ont toujours été là, ces aiguillages. Donc c'était une expérience intéressante puisque c'est la première fois que je la pratiquais. Et donc pour relier ces deux aiguillages, en fait j'ai utilisé de la voie Peco code 100 au mètre, donc voie flexible. Ça m'a permis de faire une légère courbe de faible rayon, donc que les locomotives peuvent prendre tranquillement, et ensuite une partie droite pour rejoindre le second aiguillage. Voilà, j'ai beaucoup parlé, peu d'images, mais c'était important que je fasse toutes ces explications. Je suis désolé pour mes followers anglophones. Malheureusement, je n'ai pas un niveau d'anglais qui me permet d'expliquer tout cela dans le détail. J'espère que la deuxième partie de la vidéo, qui sera donc un tour en images du réseau, sera suffisamment explicite pour qu'ils puissent comprendre également. Sorry for this video in French, but it's very difficult for me to explain the work on the layout with facility. And I hope you understand the modification now with the video, the picture of the work. Thank you very much. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve immédiatement pour un petit tour du réseau, donc dans sa version 2.0. Voilà, on se retrouve pour cette visite à l'image du réseau. Donc on commence par le module de Cross Hill Station, ma gare urbaine, hein, qui est donc située de manière imaginaire dans Glasgow. Alors première découpe, le fond de décor ici, hein, qui était en fait une plaque avec ensuite des images collées, hein, comme je fais sur le fond de décor habituel. Là, j'avais envie d'ouvrir une perspective, c'est-à-dire que quand on rentre dans la pièce, en fait, on l'aperçoit directement la gare. Voilà, j'ai gardé en fait, parce que ça je le vois sur beaucoup de réseaux, la découpe des bâtiments qui sont en demi-relief. Voilà. Donc on voit effectivement dès qu'on rentre dans la pièce du réseau, la gare. Alors moi j'aime bien finalement, effectivement, après ça donne sur un espace qui n'est plus le réseau, mais je trouve que c'est sympa, ça éclaire bien l'ensemble, on fait encore un petit peu plus attention au décor dès qu'on arrive. La gare de Cross Hill Station, pas de modification, on arrive aux galeries de sortie, donc les tunnels 1 et 2, et là il y avait une première séparation ici, donc que j'ai détruite, hein. Le bâtiment évidemment y était, derrière pareil, il y avait des décors un peu d'usine. Voilà. Donc c'était une zone, là on arrive dans une zone qui a été intégralement refaite donc pendant mes congés, toute cette partie là, puisque là on avait juste une étagère qui cachait, qui me permettait de cacher les voies du tunnel, et sur laquelle j'exposais des bus anglais. Voilà, du coup, j'en ai profité pour évidemment faire sauter la protection qui était également ici, et j'ai pu créer ce petit espace. Donc normalement il y avait un butoir sous ce pont,
qui donnait nulle part. Bon, j'ai un petit peu prolongé la voie, ça me permet de stocker quelques wagons de grains. Voilà, donc j'ai remis une petite pancarte pour dire que l'association anglaise de transport de Malte possédait cette petite emprise. Alors, comme il y a des grains qui peuvent traîner au pied des wagons, j'ai mis quelques poules qui sont là et qui picorent. Le dessus, pour reprendre un petit peu ce qu'il y avait sur le fond de décor qui était ici en position latérale, une usine de marque Faller que j'ai donc construite, patinée. Du coup, on se retrouve vraiment un peu dans la même atmosphère hein, quand on a les cheminées au fond, mais bon, ben, on a une usine cette fois en 3 dimensions alors que c'était qu'un fond de décor. Voilà, puis un magasin Aldi. Alors c'est un coffret également Faller. C'était un Lidl à la base. Bon, je me suis du coup renseigné parce que je voulais pas trop faire d'anachronisme, même si le réseau va de 1968 à 1994. Donc Lidl est arrivé au Royaume-Uni en 95, donc c'était pas possible. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'Aldi était arrivé à la fin des années 80, donc là on est bon. Voilà, alors des petits personnages Preiser, puisque Preiser fait des personnages au 1,76e maintenant. Et puis quelques véhicules, hein. Un petit fish and chips au fond, la route qui passe à côté de la zone commerciale, voilà, avec le panneau Aldi qui indique l'entrée du supermarché. Sur le côté, un camion qui vient décharger les marchandises. Voilà, donc là, si on éloigne la caméra, on voit qu'effectivement, toute la zone, elle a pris vie. C'est totalement nouveau, quoi. Et j'adore, en fait, voilà, je suis très, très content. Pareil, c'était pas évident, je ne savais pas s'il fallait que je décloisonne, que j'enlève les toitures, des modules, mais bon, honnêtement, je suis parfaitement heureux du résultat. Alors il y a encore les éclairages du coup hein, qui éclairaient les showcases, je les ai fixés au plafond. Au début je trouvais ça assez choquant, je pensais mettre peut-être une protection, j'y réfléchis encore, mais au final je m'y suis habitué. Et puis après, bon, sur tout ce qui est réseau en lui-même, quand on est assez proche, on ne fait même pas gaffe, puis ça éclaire bien. Donc le module originel, Narrow Lane, hein, aucune modification, jusqu'à évidemment le séparateur scénique qui était donc le pont fer métallique. Donc on se retrouvait avec ici, hein, là, contre le pont en fait, pareil, un séparateur scénique. Donc séparateur scénique qui a été ouvert. Il y a eu quelques petits, évidemment aux jointures des appareils scéniques, des séparateurs scéniques, il a fallu à chaque fois que je comble un peu, que je refasse un petit peu du décor. Hein. Bon, le résultat n'est pas toujours exceptionnel, mais ça va. Là, j'ai mis un tout petit pont fer, comme on en voit des fois. Et là, une sorte de rafistolage en considérant qu'il y avait un petit ruisseau dessous, donc quelques grilles, un micro-pont, voilà, qui enjambe le ruisseau. On arrive sur le module des 3 bridges, les 3 ponts, pas de modification non plus, évidemment. On n'a pas touché, j'ai absolument pas touché à mes modules. Jusqu'à, évidemment, comme d'habitude, la fameuse séparation qui était ici. Donc pour masquer au niveau des fonds de décor, j'ai fait des cheminées industrielles, par exemple, ça en est un exemple. Soit des réalisations intégrales en carton, soit j'ai récupéré des maquettes Faller et j'ai collé des demi-cheminées. Voilà, donc séparation entre la distillerie de whisky et la zone de dépôt de carburant, sans difficulté non plus. Alors là par contre ce module, c'est vrai qu'il était très très encaissé hein, du fait qu'il y avait 2 séparateurs et qu'il était en angle, on avait un peu de mal à le voir dans sa totalité. Bon, c'est chose faite maintenant. Donc le château écossais, on le voit également beaucoup mieux. Alors c'est vrai que on ne voyait pas trop, mais vous voyez derrière, il y a de nouveau un corps de logis avec une plus petite tour. Donc c'est assez sympa. Voilà. La forêt, elle reprend un peu toute sa signification. Le ferrailleur. Là, pareil, hein, on avait donc une séparation. Donc pareil, séparation tombée.
Et puis voilà, hein, j'ai refait un peu de décor, une haie, voilà. Rajouter quelques sapins, il y en a un, ces sapins-là sont venus en plus pour donner une continuité. Au niveau du fond de décor, il y avait une bâtisse, je l'ai enlevé et j'ai remis un fond de décor de sapin. Du coup, on se retrouve avec une forêt, enfin une scène homogène. L'Ocréran, enfin, pas de modification non plus. Alors j'ai rajouté deux pins comme ça, des pins océaniques. Il y avait déjà ces trois-là qui y étaient. J'ai rajouté ces deux-là. Et là, voilà, ben, le seul séparateur scénique que j'ai conservé, puisqu'il part derrière une petite coulisse où je peux stocker quelques wagons marchandises. Alors je l'avais jamais montré sur les vidéos, mais voilà. Et donc caché d'un côté, évidemment caché par l'autre côté, par ben, là aussi un séparateur scénique, mais qui a une petite profondeur, légèrement en relief. Et donc avant de revenir sur la nouvelle voie que j'ai créée, voilà où était le souci. Vous avez ici un premier aiguillage courbe Peco suivi d'un second. Quand les deux courbes sont en voie déviée, bon là ce qui n'est pas le cas, elle va en voie droite là, donc là ça passait, hein, on se retrouvait ensuite sur la voie, ma longue voie de garage, hein, ou la voie de circulation qui est au dernier plan, sans souci. En revanche, si l'aiguillage était en position déviée, ben, là ça déraillait. Voilà. Le rayon était trop serré et du coup je ne pouvais pas accéder en fait à cette voie. Hop, attention, avec mes nouvelles classe 37. Voie qui finalement se poursuivait jusqu'à la boucle. Voilà. Donc du module appelé The Highland Loop, la boucle des Highlands. Bon, du coup, eh bien on revient doucement parce que je ne veux pas que vous ayez trop mal aux yeux avec un mouvement de caméra trop important. Ici se trouvait un tronçon de ligne droite et j'ai donc inséré cet aiguillage ici, un aiguillage classique. Voilà, j'ai sectionné, c'était un rail droit long, je l'ai sectionné. Bon, il y a des endroits du coup, ben, il manque des traverses, hein, mais voilà, enfin, la continuité électrique et mécanique, elle est parfaite. Et donc cet aiguillage, eh bien, il nous conduit sur une nouvelle voie qui passe un petit peu à travers des rochers. Là, c'est donc de la voie Peco au mètre, de la Streamline en code 100. Voilà, on la voit sur toute sa longueur. Et là, le second aiguillage donc, que j'ai également inséré sur cette zone. Au niveau travaux, il ne me reste plus que l'électrification de ces deux aiguillages que j'actionne manuellement donc depuis que les travaux sont finis, c'est-à-dire hier. Mais j'ai quand même fait rouler quelques trains pour évidemment faire des tests, aucun déraillement, pas de souci. Voilà, on a à peu près fait le tour de la question. Donc au niveau travaux, j'ai deux aiguillages à motoriser. Les trous sous la voie sont faits. J'attends mes petits aiguillages. J'en avais qu'un en stock. Le second ne devrait pas tarder. Et voilà, donc je me retrouve là avec une boucle de retournement qui au final démarre plus tôt, puisqu'elle démarre à la jonction, là au niveau du Loch-Creran, hein, de cet aiguillage. Et donc mes trains peuvent, dans un sens ou dans l'autre, emprunter cette voie donc, qui borde le réseau, ou la voie de circulation habituelle qui, elle, est au fond. Je me retrouve finalement avec une configuration assez logique, hein, puisque entre ces deux zones, on peut considérer que toutes les voies à l'intérieur, à compter de celle-ci, les trois voies de remise et de stockage, ainsi que celle-là, qui est finalement qui devient la voie de sortie du dépôt,
et qui peut être emprunté par contre par d'autres machines que les classes 37, puisque toutes mes autres machines passent ce rayon de courbe un peu serré. Voilà, donc le réseau, ben, il a pris un petit peu en largeur, quelques dizaines de centimètres à la base et quelques centimètres sur la fin du parcours. Voilà, on s'éloigne pour voir un petit peu, mais bon, on a une belle cohérence. La voix au mètre, finalement, elle prend une forme assez sympathique parce qu'elle n'est pas totalement rectiligne. Voilà, j'ai pu réutiliser les bordures du réseau. Et voilà. Donc vous avez une vue globale de Glasgow à la mer avec la nouvelle voie et la disparition des plafonds et des séparateurs scéniques. Et voilà, on finit sur la gare de Narrow Lane, pardon, de Cross Hill Station. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Vous savez que c'est très important. Je suis toujours ravi de pouvoir lire vos commentaires, d'y répondre. I'm sorry for my English follower for this explication in French. I am really sorry, but if you have some question, I am happy to reply you in English in the text of the video. Thank you very much. Merci à tous les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec cette fois des trains en circulation. À bientôt.